sais de quoi tu vas parler? Non, parce que moi, je ne sais pas de quoi tu vas parler. Bon, ça va, c'est le C'est dialogue. une revue de presse? Oui, oui et oui. Oui, non? Oui et oui et Bien. non. Oui et oui et non. Voilà, Bon, d'accord. alors, je suis tout de suite. Tout huître. Je suis tout huître. Et puis voilà, ben, je vais découvrir, c'est bien. Pas D'accord. plus mal. Ok, ça Je marche. bosse depuis encore un moment, là. Oui. Ah, j'étais avec Christophe. On a préparé le sujet pour la semaine prochaine. Ça va être passionnant. Bien. Oui, c'est super. Alors, on va commencer. Tiens, bon, Chut, Louloute, s'il te plaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 27 mars 2020, toujours en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que c'est pas trop difficile d'être confiné chez soi. Donc voilà. Bah, mieux vaut être confiné que confit. Oui, tout à fait. Ouais, parce que un confit de connard au virus, ça doit pas être mal non plus. Je sais qu'il doit y en avoir. Oh, on ne les compte plus, malheureusement. On ne les compte plus. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, j'ai reçu quelques informations. On va parler... on a été très choqués hier avec cette chaîne de propagande qui s'appelle BFM, qui est véritablement une chaîne de propagande et non pas une chaîne d'information, comme elle ose se prétendre être. Et hier soir, je crois que c'était hier soir, oui, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le portrait du professeur Raoult. Alors, je suis toujours estomaqué lorsque je vois des journalistes sous-diplômés, parce que ce ne sont pas des professeurs déjà, des journalistes sous-diplômés qui sont en fait que des présentateurs de télévision, bellâtres et jolies bonnes femmes avec des QI d'huîtres en règle générale, des êtres assez peu compétents dans leur domaine et qui se mettent à critiquer personnellement une sommité, parce que c'est quand même une sommité, hein, le professeur Raoult, même si je ne défends pas nécessairement ou je n'apprécie pas nécessairement la médecine allopathique, j'ai beaucoup de respect pour les médecins, parce que nous avons quand même de grands médecins, il en fait partie, il travaille sur le sujet. Alors, que ce soit un original ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance, ça ne nous regarde pas, c'est peut-être aussi ça, son étincelle de génie, et on n'a pas à critiquer un homme sur sa personnalité, sur sa... aujourd'hui, quand on vous parle de Picasso, vous adorez Picasso ou vous le détestez. Souvent les gens disent, ouais, moi, Picasso, je sais faire. Hein. Alors, souvent, moi, je proposais aux gens qui me disaient ça, ben, une feuille et un crayon, puis je leur disais, allez-y, faites-le. Alors, j'ai la prétention de très bien connaître Picasso. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup copié Picasso pour comprendre comment il peignait et quelle était sa logique. Et je peux vous assurer que c'est véritablement un génie absolu. Parce que tout est lié, tout est lié. C'est incroyable les relations qu'il met entre les formes et les personnages quand il fait dans du figuratif par exemple. Tout est parfaitement orthonormé. C'est un homme qui voit tout en 3 dimensions. C'est un génie. Maintenant, on peut critiquer la personnalité de Picasso, qui était un homme assez odieux en lui-même. Hein. C'était un personnage au caractère trempé, extrêmement désagréable pour les autres, peut-être pas pour ses amis,
peut-être pas pour ses amis, mais ces femmes ont beaucoup souffert, et je crois que ses enfants aussi, de son super égoïsme. On va pas maintenant aimer Picasso ou le détester pour son super égoïsme. On va l'apprécier pour le travail qu'il fait. Donc, le professeur Raoult, il faut respecter son travail et ne pas chercher à le ridiculiser à travers sa personnalité extérieure. En quoi ça nous regarde? Sincèrement. Pourquoi des journalistes s'acharnent sur un homme, sur sa personnalité extérieure, plutôt que sur son travail professionnel? C'est la question que je pose à ces journalistes qui sont censés redistribuer l'information et non pas l'interpréter à leur guise pour influencer le débat. Ça s'appelle de la manipulation. Et je suis aussi touché par l'attaque qui a été faite contre le professeur Raoult. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a plus d'un an, j'ai subi les mêmes types d'attaques de la part des trolls d'Internet. Et c'est pourquoi dans mes Pandora 5, j'en parle un petit peu pour montrer à quel point c'était humiliant, blessant, et que si j'avais pas eu cette personnalité aussi forte, et si j'avais pas eu ma louloute près de moi, je peux vous garantir que on devient vite désespéré à travers des attaques aussi malsaines et malveillantes. Donc je comprends très bien le professeur Raoult, et je suis de tout cœur avec lui dans sa défense par rapport à son travail, même si je ne suis pas en accord personnel, mais ça me regarde. J'ai pas besoin, c'est pas moi qui ai raison dans cette histoire. On parle de science là. À présent, nous sommes assez heureux de constater que dans cette victoire du protocole médical, c'est Internet, c'est le web qui a gagné quelque part. Et je peux vous assurer qu'on va le payer très cher. Parce qu'on a déjoué une grande partie des plans de cette cabale malfaisante qui est organisée actuellement. Je vous demanderai d'aller sur cogito.com. Nous avons diffusé la vidéo qu'a postée M. Laurent Glosy, qui est un écrivain qui a dû s'expatrier parce qu'il était très menacé en France. Il vit ailleurs, je ne vous dirai pas où, parce que ça ne vous regarde pas, peut-être que lui le dira. Qui a publié une vidéo qui s'appelle 10 jours d'obscurité, explication de M. Laurent Glosy. Alors c'est sur cogito.com, c'est aussi sur YouTube. Donc je vous encourage à écouter cette vidéo. Il explique les tenants et les aboutissants. Je vous demande pardon, je me mouche. C'est pas correct, mais je fais Dumbo l'éléphant volant. Comme disait mon ami Lulu. Comment? Comment tu dis? Donc, un petit moment éléphantesque. Hein? Où il est, Mowgli? Donc, nous allons continuer. J'ai reçu un message qui, justement, à propos de ce protocole, déclare ceci. Ça circule sur Internet. Tout ce qui circule n'est pas toujours bon, mais c'est intéressant à prendre. Apparemment, il y aurait un problème avec le soi-disant accord du gouvernement sur le traitement du professeur Raoult. Peut-être l'avez-vous reçu aussi. Attention, il y a anguille sous roche, le protocole voté par le gouvernement n'est pas le même que celui du professeur Raoult. Là, effectivement, ça pose un problème, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Raoult associe l'azithromycine, donc l'antibiotique, à l'hydroxychloroquine, alors que le gouvernement lui associe le lopinavir ou le ritonavir, qui n'a pas marché, ou d'après ce document, qui n'a pas marché en Chine. Il ne voudrait pas que ça marche et qu'il ne s'y prendrait pas autrement, ça pue. Ça c'est le document, c'est pas moi qui l'écris. Le décret du gouvernement interdit aux médecins de ville de prescrire le protocole du docteur Raoult. Ça, déjà, c'est pas correct. Parce que si on dit qu'on autorise, il faut aussi autoriser tous les médecins. Et là, j'ai reçu un message d'une amie sur Internet qui m'a envoyé une vidéo d'un médecin
qui travaille, vous savez, pour les nouvelles consultations sur Internet, et qui a été viré du site parce qu'il a prescrit l'hydrochloroquine et l'azithromycine à 4 patients. Et il ne fallait pas. Donc il a été viré. C'est pour vous dire qu'il y a quand même des décalages entre les faits et la réalité. Seuls les hôpitaux sont autorisés à pratiquer justement ce protocole. Sachant qu'ils n'hospitalisent que les malades avec une atteinte respiratoire, les autres doivent rester chez eux, donc on ne risque pas de les sauver. Directive du gouvernement, le protocole du docteur Raoult est efficace au début de la maladie, pas quand tu commences à être un cas grave. On se fout de la gueule de qui? Là. Là. Fin du message. Alors moi, j'ai été chercher. J'ai été regarder sur le site du Vidal ce que c'est que le lopinavir, ritonavir, qui remplace la chloroquine du professeur Raoult. Alors, la classification pharmacothérapeutique, infectiologie, parasitologie, traitement antiviral du VIH, c'est drôle ça. Pourquoi le gouvernement met-il un médicament qui est un traitement antiviral du VIH? Le nCoV-19, c'est pourtant pas le VIH. Non. Non, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons publié sur Cogito des articles traduits par des journalistes autrement plus compétents que ceux de vous savez quoi. Et dans ces articles, il était écrit clairement que c'était un virus fabriqué en laboratoire avec des gènes du VIH. Évidemment, on m'a sauté sur le poil, fake news, vous dites n'importe quoi. Mais pourtant, la classification de ce médicament pharmacothérapeutique, il y a bien marqué traitement antiviral du VIH. Je dis rien, mais je dis tout ou je dis rien. Voilà. VIH, inhibiteur de protéase, lopanavir plus ritonavir, antiviraux, virus de l'immunodéficience humaine. Ça peut nous garantir un tout petit peu l'origine de la fabrication. C'est-à-dire qu'on a vraiment modifié ce virus. D'ailleurs, ce virus actuel a une telle ressemblance avec le SARS ou le SRAS de 2002-2003, il a une telle signature ARN qu'il est impossible que ce virus soit sorti naturellement de la cuisse de Jupiter, par exemple, ou d'un pet d'un autre dieu aérien. Là, je dis rien, mais quand même. Classification anti-infectieux généraux à usage systémique, antiviraux à usage systémique, antiviraux à action directe, antiviraux utilisés en association pour le traitement des infections à VIH, lopinavir et ritonavir. Alors, ne venez pas me demander, mais moi j'ai le conarovirus. Est-ce que j'ai le VIH? Non. Non, vous n'avez pas le VIH. Rassurez-vous. Rassurez-vous, braves gens. Gentes dames et gentils damoiseaux, vous n'avez pas le VIH. Mais il semblerait que ce méchant virus ait des tendances à toucher votre système immunitaire au point de créer une immunodéficience. C'est pour ça que ce médicament est là. Alors le lopinavir, mécanisme d'action, le lopinavir, ohé ohé du bateau, le lopinavir, le lolo de la pine de navire, voilà, soyez grossier, monsieur Jean-Roch, ouais. Alors le lopinavir est un antiviral inhibiteur de protéases pour usage systémique. L'inhibition des protéases du virus de l'immunodéficience humaine des types 1 et 2, VIH1 et VIH2.
rend l'enzyme incapable de synthétiser le précurseur polyprotéique GAG-POL, non c'est pas un GAG-POL, ce qui entraîne la production des particules VIH immatures et incapables d'initier de nouveaux cycles infectieux. Je sais que c'est à moitié du chinois pour vous, mais c'est ce qu'on appelle de la science, ou du blabla scientifique. En association avec le ritonavir, le lopinavir est utilisé dans la prise en charge d'infections par le VIH. Ça, c'est le gouvernement qui dit ça. Un médicament contenant la substance active seule 0. Alors maintenant, on va passer à la définition de l'hydroxychloroquine, qui n'est pas du tout le même médicament. C'est pas du tout la même chose. Information importante qui a marqué sur le Vidal, Covid-19. La prescription et la délivrance en officine de Plaquenil sont autorisées en ville contre les indications de l'AMM, donc 2 points, polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux, discoïde et subaigu, lupus systémique et lucite. Pour rappel, le Plaquenil est soumis à prescription médicale. Il est sur la liste 2 depuis janvier 2020. Alors qu'avant, il était peut-être disponible. Pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19, il est demandé de respecter les dernières recommandations du Haut Conseil de santé publique qui, en l'état des connaissances, préconise de réserver l'utilisation de Plaquenil, le cas échéant, exclusivement pour les patients pris en charge au sein des établissements de santé. Alors ils vous disent vous restez chez vous parce qu'on n'a pas de place pour vous soigner, mais en fait on ne peut pas vous soigner puisque vous n'êtes pas dans un établissement de santé. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment fait par des politiques débiles qui ne sont pas là pour nous rendre service, mais qui sont plutôt là pour nous pousser dans le trou. Alors, synthèse de classification pharmacothérapeutique du Vidal, c'est de la rhumatologie, traitement de fond des rhumatismes inflammatoires, c'est un antipaludique, hydroxychloroquine, dermatologie, photosensibilisant, alors ça peut même être utilisé pour les cancéreux, parce qu'ils deviennent souvent photosensibles à cause des chimiothérapies et des médicaments qu'ils prennent, radiothérapie et compagnie. Donc, nous continuons là-dessus, et comme par hasard, j'ai un message de mon ami qui est un médecin quantique. Alors je sais, ça vexe certaines personnes quand je dis ça. Ouais, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Écoute, il y a toute la liste des quoi qui viennent avec, comme les corbeaux. Hein. Je reprendrai un petit peu notre ami Claude Nougaro qui nous a quittés trop tôt, évidemment. Le corbeau croasse, et moi je crois. Voilà. Ben, si tu crois pas, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et il m'a écrit « Les opérateurs de la téléphonie initialisent les antennes GSM terrestres en augmentant les forces des émissions qui rayonnent à 300% la nuit autour de 2h à 3h30 du matin, d'où les migraines et autres sensations d'insomnie et oppressions diverses. Ceci n'a rien à voir avec les rayonnements cosmiques soi-disant non humains. À suivre. » Et tout cela, eh bien, ça, excusez-moi, j'ai mon grand qui vient s'installer à mes pieds. Et tout cela, vous savez, chez les gens que les animaux qui sont chez eux, on habite chez son chien ici, c'est vraiment dommage. Il y a des lits partout pour les chiens. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ça semble confirmer ce que je dis depuis le début, que le problème du coronavirus est essentiellement un problème qui est lié à la G5. La G5 ou la 5G, si vous voulez. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, y a des gens qui sont atteints par le coronavirus et puis qui ne sont pas dans la 5G. Alors ça, c'est le genre de phrases et d'arguments qui ne veulent rien dire du tout parce qu'on ne sait pas où étaient ces gens-là quand ils ont développé la pathologie. Il faut savoir, et il faut vraiment vous le mettre dans le crâne, en dehors du fait qu'on a là un protocole de soins et étrangement,
on a un protocole avec de l'hydrochloroquine ou un protocole contre le VIH pour rétablir en fait le système immunitaire qui est mis à mal. Or, on n'a pas beaucoup de virus terribles comme ça qui détruisent le système immunitaire en dehors du sida ou du VIH qui effectivement allait détruire complètement ce système pour tuer les gens. Il s'adapte et il détruit. Là, on a une grippe, en fait, une mauvaise grippe qui fait beaucoup de mal, qui tue les gens, mais qui les tue avec des symptômes qui sont différents des symptômes identiques à ceux de la grippe. C'est-à-dire que la rougeole, par exemple, peut provoquer en effet secondaire une pneumonie. C'est là où elle devient dangereuse. C'est les effets secondaires qui sont dangereux. Une personne normalement constituée, qui bénéficie des vitamines C, A, B et D en règle générale, peut lutter avec son corps contre cette infection, sans trop de difficultés. À partir du moment où on a eu, par exemple, on a des maladies chroniques, automatiquement, le corps est affaibli. Si on ne se soutient pas par des vitamines, c'est le fameux livre qui m'a été bloqué par Amazon. Et il y en a eu un autre là qui est publié hier. D'ailleurs, je vais vous faire une petite surprise. J'en ai commandé 40 et je pourrais vous les envoyer directement avec une dédicace. C'est pas mal ça. Hein? Alors si c'est cela que vous voulez, va falloir les réserver. Il y en a 20 de chaque de Pandora 5. Voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis si ça marche, on fera ça plus souvent. Mais ça nécessite des fonds. Voilà. Bref, passons. Donc, je disais par rapport à cela que seules les personnes qui, par exemple, attrapent la rougeole et qui font des complications sont des personnes qui vivent dans des milieux où l'hygiène est douteuse et où l'alimentation n'est pas fréquente, n'est pas habituelle, n'est pas régulière, où elle est mauvaise. Ce sont des gens qui sont automatiquement fragilisés au niveau du système immunitaire. Mais dans le cas présent, avec ce fameux Covid-19, ça touche tout le monde. Ça touche des gens qui sont faibles, comme on l'a vu en Italie, où 90% des patients, 98 ou 99 même % des patients sont des patients âgés, qui sont fragilisés, qui ont des maladies chroniques du cœur et autres, et qui succombent inévitablement à ce virus. C'est de façon indistincte, hein, ça peut toucher l'un ou l'autre, et on pensait que ça ne toucherait pas les jeunes, mais si, ça touche tout le monde. Étrangement, ça touche tout le monde. Et étrangement encore, comme je l'avais signalé, ça touche essentiellement les patients, les personnes qui vivent dans des zones où la 5G est installée, où elle est essayée. Alors j'ai eu un commentaire imbécile. Il n'y a pas de 5G en France. Il y en a plein des 5G en France. Elles sont essayées au quotidien. Au quotidien. C'est-à-dire que ce que ça veut dire, c'est que les différences, il y a une dichotomie totale entre les malades du nord de l'Italie et les malades du sud de l'Italie. Les malades, par exemple, de Sicile. Il y a beaucoup moins de malades et de morts en Sicile qu'il n'y en a dans le nord de l'Italie. Pourquoi ? Il y a beaucoup plus de 5G dans le nord de l'Italie, à Milan, dans la Vénétie, dans toutes ces zones-là. J'ai publié une carte sur cogito.com depuis des semaines. Vous pouvez vraiment voir la position de toutes ces antennes 5G sur l'Italie. C'est énorme. Il y en a un peu à Rome, ça commence, mais comme vous l'avez vu, un des maires de Rome ne veut pas de la 5G dans son district. Il refuse. Il dit que c'est trop dangereux. En Chine, bon, je ne sais pas si l'information est juste,
mais il semblerait qu'ils sont en train de démonter les antennes 5G. Et oui, parce que les antennes 5G sont des micro-ondes. Et ces micro-ondes vont diffuser ces ondes tout autour d'eux, évidemment, parce qu'ils sont là pour ça. Et ce sont ces ondes qui vont rentrer. Il n'y a pas de... Tant qu'il n'y a pas de cage de Faraday chez vous, les ondes, elles rentrent chez vous, elles traversent les murs, elles traversent votre corps, et elles se rencontrent et elles cuisent vos organes. Donc, c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que le gouvernement, lui, cache la vérité en ne prenant pas l'hydrochloroquine, mais en prenant des médicaments contre le VIH pour rebooster le système immunitaire. Parce qu'il est détruit, le système immunitaire, à travers ces rayonnements. Et comme le disait mon ami médecin quantique, il a éprouvé justement cette douleur à la tête des migraines. Et moi, comme par hasard, hier aussi, j'ai eu une migraine et je ne comprenais pas pourquoi. Eh bien, c'est parce que les opérateurs de la téléphonie initialisent les antennes GSM terrestres. Là-dessus, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en fait, on est prisonnier par l'industrie qui nous vend leur saloperie de 5G sous prétexte de progrès, qui va servir qu'aux militaires, en fait, et qui va nous détruire. La question, c'est, est-ce qu'on a besoin de cette technologie pour vivre? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas un seul instant qu'on ait besoin de cette technologie pour vivre. On doit rentrer dans un nouveau paradigme social, un nouveau paradigme économique, et nous pourrons progresser avec intelligence. Le problème, c'est que nous sommes tenus par l'industrie. C'est l'industrie qui décide pour nous ce qui est bon ou pas, tout simplement. C'est l'industrie qui décide de vacciner nos enfants. C'est l'industrie qui décide C'est un choix. C'est un choix que nous n'avons pas choisi. On ne nous a pas demandé notre avis concernant ce traitement médical. Maintenant, on ne nous demande pas davantage notre avis concernant l'utilisation de la 5G au cœur des villes. Est-ce qu'on en a tellement besoin? Est-ce que la 4G ne fonctionne pas suffisamment? Qui est déjà dangereuse, mais un peu moins. Et là, on nous parle déjà de 6G. Est-ce que nous allons devoir accepter cela? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une société moderne, comme la nôtre, dans une société où on a rétabli l'hygiène, où on a déjà l'hydroalcoolique, où on peut se laver les mains toutes les 30 secondes, où on peut se laver le derrière toutes les 30 secondes, de la même façon, où les gens sont propres, où ils sentent pas tellement mauvais comme dans le temps, où les gens se brossent les dents. Donc, pas forcément avec des dentifrices au fluor, je vous le signale. Donc, nous sommes dans une société où normalement les maladies, les virus s'éteignent d'eux-mêmes, puisque nous avons constaté depuis les années 50, mais même depuis le début du XXe siècle, que les progrès de l'hygiène ont fait reculer les maladies épidémiques. Ce ne sont pas les picouzes qui ont fait reculer les maladies épidémiques. Ça ne marche pas comme ça. La science, c'est un autre message que le message de l'industrie qui se prétend scientifique. Donc nous nous retrouvons là dans cette situation où aujourd'hui on a un virus absolument abominable qu'on a baptisé le Covid-19. Alors que dire? Vous allez me dire, alors si c'est la 5G, ça n'existe pas le Covid-19. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que je l'ai déjà dit et je le répète, j'ai vraiment l'intuition, c'est une intuition, que dès qu'ils ont constaté que la 5G causait des dégâts de santé considérables, ils se sont dit, on approche d'une catastrophe, il va falloir justifier, et avec les investissements financiers que nous avons faits dans la 5G, nous ne pourrons pas dire que la 5G est responsable. Donc, nous devons désigner un coupable. Le coupable, c'est quoi? Eh bien, c'est un virus
miraculeux quelque part. On ne sait pas d'où il sort. Alors il y a toutes les hypothèses. L'hypothèse qu'il y ait eu un accident dans un laboratoire P4. Alors les accidents arrivent, c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de convenance. Ça tombe très bien qu'il y a eu cet accident justement à Wuhan. C'est comme un hasard extraordinaire. Alors, ils ont cafouillé tout le temps. Dès le début, ils ont dit, bon, le coronavirus, issu de la famille des coronavirus, parce qu'on les connaît depuis 60 ans, hein, ça fait longtemps qu'on les connaît, les coronas. Donc, le coronavirus est en fait une zoonose. Alors, le problème de cette zoonose, c'est qu'elle peut provoquer des petits rhumes, des petites bronchites, des pneumonies peut-être plus graves. Sauf que le SARS, en 2002-2003, on a dit que c'était un corona, mais on s'est rendu compte après, quand on l'a analysé, que c'était une combinaison du virus de la rougeole et du virus des oreillons. Ensemble. Comme ça. Ça veut dire que ça, c'est pas un virus normal, qui lui non plus n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Non. Non, non. C'est un virus qui est sorti d'un laboratoire et qui a été lancé pour une raison ou pour une autre. Et ça, Laurent Glosy vous l'explique très très bien avec le Nouvel Ordre Mondial. C'est une volonté de destruction de l'humanité pour la faire vivre dans la peur et ensuite l'amener à se soumettre à un nouveau gouvernement, un gouvernement autocratique qui sera loin d'une vraie démocratie et qui sera là pour contrôler cette humanité à sa guise. C'est ce que vous voulez, bien sûr. Alors, je sais bien que ce n'est pas ce que vous voulez. Personne ne voudrait être ainsi contrôlé, comme le fait aujourd'hui Emmanuel Macron, et comme nous obéissons gentiment. Parce que si on n'obéit pas, comme les radars ne fonctionnent plus, il faut bien qu'ils nous verbalisent. C'est ce qu'ils font. Et vous voyez l'aberration. La police qui verbalise n'a pas de masque, n'a pas de gants. Elle peut elle-même contaminer les personnes qu'elle verbalise. Est-ce qu'on pourrait porter plainte contre la police qui n'a pas de masque et pas de gants pour mise en danger de la vie d'autrui? Ce qui serait logique. Qui nous dit qu'ils ne sont pas contaminés? Il paraît qu'il y a plein de CRS, gendarmes CRS, qui sont contaminés, comme le reste de la France. Et d'autant plus dans les villes où il y a beaucoup de 5G. D'ailleurs, à ce propos, il semblerait que 1 million de Français, et pas que des Français, mais 1 million de Parisiens, aient déserté la ville de Paris pour aller gagner leur résidence secondaire en province. 1 million. Est-ce que là, il n'y a pas un problème de sécurité publique qui a échappé encore une fois à ce mauvais gouvernement? Évidemment. En Chine, ils ont fui eux aussi. Donc on n'a pas tiré. C'est-à-dire le gouvernement, c'est vraiment un gouvernement d'incompétents, de bons à rien et de mauvais à tout. La seule chose à laquelle ils sont bonnes, c'est le blabla. Le blablabla, et la chaîne FFM, qui est leur relais propagandiste. Donc, 1 million de Français peut-être contaminés, qui sont disséminés sur tout le territoire pour contaminer, de Parisiens, qui viennent contaminer toute la France. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, par principe. Et par mesure de sécurité, on aurait dû les garder en quarantaine. C'est tout. Puisqu'ils nous obligent, nous, à rester en quarantaine, pourquoi est-ce qu'on permet à des gens qui sont susceptibles d'avoir été contaminés, d'aller contaminer des gens qui ne le sont pas? Évidemment, c'est un problème de sécurité sanitaire qui n'a pas été pris en charge par ce mauvais gouvernement. En revanche, et là ça devient très grave, c'est les personnels soignants. Alors, évidemment, tout le monde
Tout le monde a pu voir ou se met à sa fenêtre ou à son balcon pour applaudir tous les jours à 20h le personnel soignant. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque ce personnel soignant rentre chez lui, eh bien, il est menacé. Il a un petit mot dans sa boîte aux lettres ou un petit mot collé sur sa porte en disant « Comme vous fréquentez des gens qui sont atteints par le coronavirus, on vous prierait de déménager et d'aller ailleurs. » Ça veut dire que le personnel soignant est autorisé à soigner ces salopards qui se plaignent de la présence de ce personnel soignant dans leur immeuble, mais il n'a pas le droit d'habiter là où les gens sont éventuellement pas contaminés. C'est plein de contradictions, vous ne trouvez pas? C'est même dégueulasse. Parce que le personnel soignant, aujourd'hui, il risque sa vie. Il risque sa vie alors qu'on a un gouvernement qui n'a rien fait pour les protéger. En Réunion, ils ont envoyé des masques qui sont arrivés, ils sont moisis. Mais on se moque de qui? À La Réunion, qui est un de nos départements d'outre-mer, c'est de la merde, c'est ça que ça veut dire? On n'en a rien à faire? Ils peuvent crever là-bas? C'est ça que ça veut dire? Donc ils sont français quand ça les arrange pour voter, mais pour le reste, on s'en fout. Quand Madame Buzyn a été en Réunion et que le personnel soignant l'a interpellé avec une gentillesse incroyable, vraiment, ils étaient gentils, ils étaient aimables, parfois un petit peu nerveux, mais on peut comprendre, à cause de l'état de leurs hôpitaux. Madame Buzyn, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit comme d'habitude, oui, oui, c'est la bénie oui, oui, celle-là. C'est oui, oui, non, non, c'est tout. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle n'a pas amélioré la condition des hôpitaux. Aujourd'hui, je n'ose pas imaginer si en Réunion, il y a de la 5G et s'il y a beaucoup de personnes atteintes par éventuellement le Covid-19. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aurait, en fait, un virus qui dissimulerait une véritable infestation, une véritable pandémie qui est causée par la modernité, par notre modernité. Est-ce que là, nous n'avons pas des éléments qui sont suffisamment probants pour renoncer à ces progrès qui, évidemment, vont coûter des milliards de dollars à des investisseurs qui, profitant de l'idée d'enrichissement, se sont complètement détachés d'une réalité scientifique et médicale qui pouvait faire des millions de morts sur la planète, simplement pour gagner du pognon. J'aimerais leur dire, mais le jour où vous aurez éradiqué une grande partie de la population, est-ce que vous croyez vraiment que vous gagnerez de l'argent? Vous n'aurez plus de clients pour payer vos dividendes. Donc, pourquoi vous ne réfléchissez pas avec intelligence? Pourquoi vous réfléchissez uniquement en termes de finances? C'est-à-dire, moi je donne ça, je veux récupérer ça. C'est tout. C'est ce que fait Bill Gates au quotidien avec sa politique de picousisation. Cet homme ne fait que de l'argent. La santé, il s'en fiche complètement. C'est lui qui est propriétaire, en partie, de certains brevets de coronavirus. C'est lui qui est propriétaire, en partie, et qui finance la recherche concernant Ebola. Parce qu'aujourd'hui, on a éventuellement ce coronavirus, qui est une grippe, en fait, qui a été fabriquée, et qui est très violente, d'où la preuve de ces médicaments qui luttent contre le VIH, qui sont le lopinavir, petit navire, et le ritonavir. Il faut toujours baptiser son bateau. Le prochain, ce sera le lopinavir et le ritonavir, et qui sont justement des inhibiteurs de protéases, donc qui sont des antiviraux, virus de l'immunodéficience humaine. C'est quand même bizarre, ça. Donc on se doute bien que tout ça s'est fabriqué, dans tous les sens du terme, que ça soit le virus qui a été conçu et fabriqué, et non pas qui aurait fui accidentellement, pas du tout, qui aurait été justement diffusé
volontairement pour masquer la plus grosse arnaque du XXIe siècle. Une arnaque contre notre peuple. Notre peuple, c'est qui? C'est notre peuple humain. C'est ça, contre l'humanité. C'est dur, hein? Louloute, ça va? Oui. Oui, c'est dur. Oui, oui. Des choses à rajouter? Non. Bon, eh ben alors j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'est pas la... Ben oui, tu dis tout. Moi, je n'ai rien à rajouter. C'est tellement complet. Alors, je ne rajouterai pas davantage à notre malheur à tous. Je n'en dirai pas plus. Ce que je vous dirais, c'est que nous vous réservons encore un très bel entretien avec mon ami Christophe pour vendredi prochain. Bon, il n'a pas pu cette semaine parce que lui aussi, il est pris parce qu'il doit travailler évidemment pour vivre. C'est pas évident. Je vous rappelle que 2 Pandora sont à nouveau disponibles sur Amazon, que j'en ai commandé 40 aujourd'hui. Donc normalement, il y en a au moins un qui est disponible. C'est le manuscrit interdit, qui devrait vous intéresser. Et sinon, ils seront à ma disposition dans quelques jours et je pourrai, comme je vous l'ai dit, vous les dédicacer directement et vous les envoyer. Nous verrons dès que je les aurai. Je ne veux pas trop en parler. Autrement, nous avons tout dit. Écoutez Alexis de Radio-Québec. Très intéressant, un homme très intéressant qui a des sources très précises. C'est ce que j'apprécie beaucoup avec lui, c'est qu'il ne dit pas n'importe quoi. Parfois, on pourrait discuter sur certains sujets, mais il a raison pour la plupart. Il parle très très bien de ce qui se passe avec Trump. Trump qui est notre sauveur actuellement, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. C'est pas la peine de répéter bêtement le Clinton Media. Essayez de réfléchir un petit peu, si vous le pouvez. Tous ceux qui nous feront des commentaires désagréables concernant Trump seront inévitablement bannis, tant pis pour eux. C'est pas grave. On n'est pas là pour polémiquer, on est là pour apporter des connaissances. Regardez aussi Laurent Glosy, G-L-A-U-Z-Y. C'est un homme qui se bat en permanence contre les réseaux pédosataniques, contre les réseaux maçonniques, et c'est pour ça qu'il a dû quitter la France. Donc lisez-le, il écrit beaucoup. C'est un homme très intéressant, je vous assure. Autrement, écoutez, c'est tout. Je suis heureux que vous puissiez discuter en bonne intelligence sous les vidéos sur YouTube ou même sur Cogito. Je vous remercie pour ça. Ce sont des sites ou des pages d'échange. Si vous avez des idées ou si vous avez des protocoles qui peuvent aider les gens, eh bien, faites-le. Si c'est pour faire des critiques du genre vous vous trompez, vous dites n'importe quoi, c'est même pas la peine. Ça n'apporte rien de constructif. Nous construisons, nous ne critiquons pas pour ne rien dire, simplement parce qu'on n'est pas d'accord. Mettez votre ego de côté, essayez d'apporter des connaissances qui feront plaisir ou qui enrichiront les autres. C'est tout ce que l'on vous demande. Et puis si ça ne vous plaît pas, vous changez de crèmerie. Il y en a plein d'autres des youtubeurs. Je vous en prie, la porte est ouverte. Nous ne vous retenons pas. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Nous vous remercions, Louloute interplanétaire. Et bientôt intersidéral. Oui, très bientôt. Oui, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et puis salut. Salut.